Ok, je t'explique le plan. Je vais faire plein de dessins et de graphiques avec un maximum de photos de toi. Tu vois, je rassemble plein de documents. Oui, et puis-je savoir dans quel but? Il faut que je parle de la vie des créatures qui habitent dans les mares. Les grenouilles, c'est bien des créatures qui habitent dans les mares. De ce qu'on dit, oui, c'est là qu'elle se développe. Mais moi, je suis une grenouille de salon. Allez, monseigneur, s'il te plaît. J'ai juste besoin de quelques photos sous des angles différents. On va attraper des têtards et on fera comme si c'était tes enfants et le tour sera joué. On ne m'a jamais rien demandé d'aussi humiliant. Oh, sois sympa. Bon, d'accord. Mais fais vite, hein, qu'on en finisse. Cheese. Monseigneur, tu pourrais enlever ta perruque, s'il te plaît? Que? Ah, tu ne penses tout de même pas que je vais me faire prendre en photo tête nue? Mais qu'est-ce qu'elle va dire, mademoiselle Fossette, en voyant un crapaud avec une perruque? Et ma dignité, alors, ça ne compte pas? Monseigneur! Fais un effort, quoi, c'est pas la fin du monde! Tu vas où, là? Au contraire de toi, Tom, j'ai une vie passionnante. J'ai trouvé un travail et je vais gagner plein d'argent en restant assise toute la soirée à ne rien faire. Maman, c'est quoi cette histoire de boulot? Oh, Cindy a trouvé un travail de babysitter. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, j'ai préparé de la teinture pour les cheveux, mais sans le faire exprès, j'y ai mis de la poudre volante. Tu n'aurais pas vu une bouteille de shampoing violet posée quelque part? Je suppose que tu es Cindy. Bienvenue. J'ai préparé son dîner. Elle mange à 18h. Et ensuite le bain et au lit. Rien de bien compliqué, tu vois? Et elle adore prendre son bain, n'est-ce pas, mon petit ange? Jamais elle ne s'endormirait sans avoir pris son bain. Il y a de quoi grignoter et des DVD. Nous ne rentrerons pas tard. Vous pouvez partir tranquille. Tout va très bien se passer. Si c'est pas la belle vie, ça! Salut, bébé! Salut, bébé! Vous en avez assez que vos talents ne soient pas reconnus? Vous êtes prêts à tout pour la gloire? Alors inscrivez-vous vite à la pêche au talent et pêchez votre talent de vainqueur. Allez, on fait la paix. Je sais bien que t'es pas une grenouille comme les autres. Allô? Cindy? Écoute, Tom, il faut que tu viennes m'aider tout de suite. Ce bébé est en train de me faire tourner en bourrique. Ah ouais? Tu veux dire que s'occuper d'un petit bébé, c'est trop compliqué pour toi? Cindy qui joue à la maman les bornés, ça doit valoir le détour. Le problème, c'est que je peux pas sortir, j'ai un paquet de devoirs à faire pour demain. Il va falloir que tu te débrouilles toute seule. Tom, tu peux pas m'abandonner. Si ça se trouve, tu me reverras jamais vivante. Ok, mais c'est moi qui ai le contrôle de la télécommande pendant 10 jours. 5. 7,5. D'accord, vendu. Et surtout, prends la baguette. Je crois qu'on va en avoir besoin.
Attends-moi, je ne raterai ça pour rien au monde. Burk, on dirait une recette préparée par Willow quand elle prend pas sa baguette. Non mais la couleur est superbe, ça te va très bien. Hein. C'est un ouragan. Elle m'a pas laissé 10 secondes de répit. À mon avis, elle fait ses dents. On utilise la baguette. D'accord, j'essaie un truc pour les dents. Vite, donne-moi la baguette. L'ours se calme et les dents ne font plus mal. Ah, on devrait pas garder ces monstres en cage. Et pourquoi on se servirait pas de la baguette pour la faire dormir? Je suis pas sûre que ce soit très bon d'utiliser la magie sur un bébé. Elle m'a collé un de ses mal de tête. Donne-lui ta jambe à mâchouiller, Tom. Elle a l'air d'adorer ça. Coucou-bou. Oh, ça marche. Vas-y, fais-le, toi. Coucou-bou. 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 Une pause bien méritée après 2700 cocobos. Et voilà, et c'est comme ça à chaque fois qu'on fait pas tout ce qu'elle veut. Coucou-bou. 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 Coucou. Oh oh. Hein? Hein? Elle veut danser, j'y crois pas. Qu'elle s'est endormie. C'est un piège. Juste au moment où on va se détendre, elle va se remettre à hurler. Non, je crois qu'elle dort pour de bon. Aidez-moi, on va la soulever tout doucement pour qu'elle se réveille pas. J'en étais sûre. Elle a décidé d'avoir notre peau. Côte les moutons et ils t'endormiront. Vous pensez que la baie a été neutralisée? Elle dort comme un bébé, mais on va garder les moutons au cas où elle se réveille. Oh, c'est pas vrai. J'ai oublié de lui donner son bain. Et tu veux la réveiller, c'est ça? Non, peut-être pas, non. Et après l'effort, le réconfort.
C'est un bon plan malgré tout, non? J'ai 500 chaînes, des super gâteaux à l'œil et en plus, je suis payée pour ça. Mais comme on a partagé le boulot, on va peut-être partager l'argent aussi. Non mais tu rêves ou quoi là? Il n'en est pas question. Je rigole pas et c'est moi qui contrôle la télécommande, tu te souviens? Attends, frangin. T'espères avoir la télécommande et une partie de l'argent? Oublie tout de suite. Je te signale que j'ai un témoin. Monseigneur, t'étais bien là quand j'ai passé le marché avec Cindy? Oh, Monseigneur! Non, il est pas là non plus. Il serait quand même pas parti sans nous prévenir. Oh! Cindy! Ça va pas? Tu veux la réveiller ou quoi? Oh. Où elle est? Elle s'est fait grandir très vite. Et après, elle nous a donné vie. Oh non, elle a pris la baguette! On va venir te tirer de là, Monseigneur! T'inquiète pas! Débarrasse-nous aussi d'eux. Merci les gars! Non, non, je suis nul comme canard. Je fais pas coin-coin. Je sais même pas faire croa-croa. Allez, c'est le moment ou jamais d'être héroïque! Aïe! Tu vas quand même pas me dire que t'espérais y arriver? J'ai vu défiler toute ma vie devant mes yeux. Donne-moi ça. Abracadabra, sésame, ouvre-toi, etc. Tu vois, tout le monde connaît ce sort. Monseigneur! Qu'est-ce que tu lui as fait? C'est quoi ce délire? Tu retrouves ta taille de bébé. Elle l'a avalé, il a du mal à passer! Attends! Si elle reprend sa taille normale, Monseigneur aussi va être réduit à la taille d'une fourmi! Elle mâche quelque chose! Dévoré par un bébé géant. Quelle fin horrible. On peut pas rester comme ça à rien faire, il doit y avoir un moyen de le sauver! On va lui faire une radio avec la baguette! Reste derrière! Il est pas là! C'est pas possible! Elle a déjà dû le digérer complètement! Et elle m'a piqué mon rouge à lèvres. Allez, recrache.
Cindy, on se concentre sur notre problème. Ce bébé a dévoré Monseigneur, je te signale. Il y a 2 minutes, Monseigneur criait encore. Et avec ses 2 dents, ça m'étonnerait qu'elle ait réussi à le mâcher. T'as pas tort. Mais alors pourquoi il est introuvable? Oh! Où est la grenouille? Où elle est la petite grenouille? Grenouille quoi? Grenouille quoi? Mais non, les grenouilles, ça fait pas quoi? Ça fait quoi? Oh, mais qu'est-ce qui me prend? Moi, ça va pas, je suis en train d'interroger un bébé. Tu vas retrouver ta taille normale, toi, ce sera toujours ça. Hein? Va chercher Monseigneur. Oh, je comprends pas, c'est la première fois que la baguette refuse de faire ce qu'on lui demande. Aller dans les toilettes, c'est super dégoûtant. Monseigneur, réponds si t'es là. Oh, j'ai pas le choix, il faut que je descende. Je peux pas le laisser errer toute sa vie dans les égouts. Comment ça, tu veux descendre? Genre avec une combinaison de plongée? Excellente idée, Cindy. Continue à lui parler, dis-lui de tenir bon. Allô, Monseigneur, tu m'entends? Essaie de voir les choses du bon côté. Tu vas peut-être rencontrer une jolie princesse, qui sait? Ta mère a bon goût pour les vernis. Dans la famille Barjot, je demande le frère. Hé, c'est quoi la technique pour passer dans les toilettes? Ça va être un jeu d'enfant si tu me rétrécis avant. Si je te quoi? Avec la baguette. Oh, si tu y tiens, je veux bien le faire, mais en échange, je récupère le contrôle de la télécommande. De toute façon, comme tu te feras dévorer par un rat. Prêt? Ravi de t'avoir connu, Tom. Si ça lui fait plaisir, fais-le rétrécir. Parfait. Maintenant, pose-moi sur le siège des toilettes. Je trouve ça absolument répugnant. J'espère que t'es sûr de ton coup. Bon voyage, petit frère. Et si j'en profitais pour me laver les cheveux? Oups, on dirait une des potions bizarres de maman. Comment est-elle arrivée dans mon sac? Monseigneur. Cindy. Ah, t'es vivant? Je pensais plus jamais te revoir. Ça a pas l'air de t'avoir traumatisé. Allez, s'il te plaît, rends-moi ma taille normale. Petit, c'est fini, deviens grand comme avant. Des nouvelles de Monseigneur? Non, en plus, je voyais pas grand-chose en bas. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu crois que c'est le moment de se laver les cheveux? Bah, puisque j'étais dans la salle de bain, plutôt que de t'attendre à rien faire, je me suis dit que... Non mais ça va pas, toi! Monseigneur est dans la bouteille. Eh ben, quel gâchis de shampoing. Oh, merci Tom. Tu m'as sauvé la vie. Un jour, je ferai de toi mon chevalier. Je préférerais quelques photos pour mon devoir de l'école. Oh, cheese. Elle est là. Reste pas comme ça, t'attends quoi? Va la chercher! La baguette, Cindy, il faut qu'elle arrête de flotter si je veux la récupérer. Oh, c'est bon, t'énerve pas. Le bébé qui flotte en l'air va vite revenir sur Terre.
on n'a eu aucun problème. Et si elle plane un peu, c'est parce que je lui ai appris la méditation tibétaine. Mais c'est fantastique. Tu pourrais garder notre petit ange la semaine prochaine. Mais on ne l'a même pas payé. Elle était pressée, il est tard. Alors, comment il va, mon trésor? Elle est sage comme une image. Essaie d'y mettre un peu du tien, monseigneur, d'accord? Maman! Pourquoi t'achètes pas ton shampoing comme tout le monde? La cousine Mildred nous rend visite tout à l'heure avec ses triplés. Ces petits choux sont adorables. Je compte sur vous pour vous en occuper, d'accord? Quoi? Des bébés? Plus jamais! Tom! À l'aide! Va chercher maman! Je veux redescendre! T'inquiète pas, sœurette! Maman te fera revenir dès que Mildred et ses triplés seront là! Tom! Mon frère! Tu fais rien pour attendre! Ça va être ta fête! File-moi ton goûter, Minus, ou je t'en colle une. Mauvaise nouvelle, Maxou, c'est pas mon goûter que tu vas déguster. Tom défie le grand méchant Max! Il est fou! Qu'est-ce qui t'arrive? T'es fatigué de la vie? Je suis fatiguée de ton racket, alors cette fois tu vas goûter à mes baskets. Oh non! C'était qu'un rêve! Et moi qui mettais une raclée au grand Max! Et moi, je rêve chaque nuit que je redeviens un prince séduisant. Oh, c'est tellement moins bien la vraie vie! Que mes rêves deviennent réalité et que le grand Max se prenne une bonne raclée! Bon, il n'y a plus qu'à attendre l'heure du goûter. Oh, File-moi ton goûter, Minus, ou je t'en colle une. mauvaise nouvelle, Maxou. C'est pas mon goûter que tu vas déguster. Tom défie le grand méchant Max! Il est fou! Qu'est-ce qui t'arrive? T'es fatigué de la vie? Non, de tes baskets. De ton racket. Bravo! Vive Tom! Ouais! Tom, la princesse des animaux est de passage en ville. Elle défend le droit des animaux. Et elle embrasse toutes les bêtes, même les plus... différentes. Génial! Si tu redeviens humain, on pourra enfin sortir et s'amuser ensemble. Tu es gentil, Tom, mais une fois prince, je reprendrai ma vie au château. Tu vas déménager dans le monde féerique. Et comment? Il me tarde de danser le menuet avec d'exquises marquises. Oh, Merci, Tom, de m'emmener voir la princesse dans son château. mais de rien, c'est fait pour ça, les amis. Il a l'air très bon, ce sandwich au miel. Au secours! Le grand méchant loup! Avec moi, tu n'as rien à craindre. Oh, tcha, tcha, tcha. Encore toi, Minus? Cette fois, je vais te massacrer!
Nul animal ne pénètre dans ce château. Entre discrètement pendant que je l'affronte. Mais il va te hacher menu. J'en ai vu d'autres. Tu te sacrifies pour faire mon bonheur. On ne peut rêver meilleur ami que toi. Allez, tête de troll, fais voir ce que t'as dans le ventre. Joyeux anniversaire, princesse. Voulez-vous m'embrasser? Il me tarde de me transformer. Mais Tom, qu'est-ce que tu fais? Je croyais que tu étais un vrai ami. Mais oui, je suis ton ami. Peut-on savoir quel cauchemar t'a mis dans cet état? Je t'accompagnais à la rencontre de la princesse et j'ai oublié la suite. C'est bête, hein? Tu te rends compte? J'ai empêché la princesse d'embrasser mon seigneur. Est-ce que ça veut dire qu'au fond de moi, je veux empêcher mon seigneur de se transformer? C'est possible, mon chéri. Un rêve peut révéler un désir qu'on se cache à soi-même. C'est super égoïste comme désir. Il ne faut pas avoir honte de ses sentiments. Tu n'y peux rien. Le mieux est d'en parler clairement à mon seigneur. Tom, tu es prêt? La princesse va bientôt commencer sa dédicace. La librairie est par là, après le magasin d'épices. Sandwich au miel 100% naturel. Tiens, c'est drôle. J'ai justement rêvé de ce sandwich au miel. Encore toi, Minus? Cette fois, je vais te massacrer. Encore toi, Minus? Cette fois, je vais te massacrer. Ah, c'est mon cauchemar. Nougat, bonbon, femme d'amour acidulée. Nougat, bonbon, femme d'amour empoisonnée. Femme d'amour Oh non, ça acidulée. continue. Nougat, Mais qu'est-ce qui bonbon. continue? Tu es bizarre depuis tout à l'heure. Tu ne me cacherais pas quelque chose? Oh, va-t'en, sale bête. Tu vas faire peur aux clients. La princesse! Oh, je vais enfin me transformer. Monseigneur, il vaut peut-être mieux ne pas y aller. J'ai rêvé que je t'empêchais d'embrasser la princesse et mon rêve est en train de se réaliser. Baliverne superstitieuse! Et pourquoi as-tu rêvé une telle ignominie, toi, mon meilleur ami? Parce que je tiens à toi, moi. Je veux pas que tu me quittes quand tu seras prince. Ce n'est pas le moment de faire un caprice, Tom. Amène-moi la princesse et en vitesse. Comme tu voudras. Mais viens pas te plaindre après. Oh, Vous avez votre invitation. entre pendant que je l'occupe. Allez, tête de troll, fais voir ce que t'as dans le ventre. Merci, monsieur.
que j'ai un très jeune lecteur. Une part de gâteau? C'est mon anniversaire. Non, surtout pas. Je suis allergique au gluten. S'il vous plaît, madame la princesse, vous pourriez embrasser mon crapaud? Mais c'est un Snobinardis aristocratus! Bah, c'est juste mon crapaud. C'est une espèce très rare, en voie de disparition. Il faut immédiatement l'envoyer dans un hôpital vétérinaire pour l'étudier. Le spécimen très rare en voie de disparition te remercie. Même si maintenant je n'ai plus qu'à ranger mes habits de prince. Tu m'aides? Oh! Tu as gardé ce vieux dessin? Ça veut dire que toi aussi tu tiens à moi? Ai-je dit le contraire? Nous autres aristocrates n'aimons pas étaler nos sentiments. C'est une question d'éducation. Mais alors, t'es quand même un peu content de rester avec moi? Dans tes rêves.